C'est ici. Ouais. C'est ici que ça se passe. Il y avait vraiment un gros berger allemand qui... Là, j'ai vraiment eu peur. J'aurais pu tellement me péter la gueule. Allez, on part. What a day! On est passé par tous les états. Faut que cette journée se termine bientôt. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un nouveau concept. On t'amène avec nous pendant une journée. Cette vidéo est consacrée uniquement à aujourd'hui, 24 heures avec nous. Le but, c'est de te montrer un peu c'est quoi notre routine, c'est quoi vraiment une journée en voyage à vélo. Tu vas pouvoir voir un peu c'est quoi nos enjeux. Je souhaitais faire cette formule parce que les vidéos précédentes, c'est toujours étalé sur plusieurs jours. Donc, il est difficile de bien visualiser ce que c'est vraiment qu'une journée en cyclotourisme. Je te pose le contexte. Notre objectif est de traverser les montagnes pour se rendre de l'autre côté du col. Ça promet de l'aventure à suivre. Oh, il y a un petit Poppy qui s'en vient. Allô Poppy! Je m'attendais pas à ce que ça soit lui. Oh, un autre petit Poppy. On dirait un petit Chewbacca. Ouais, c'est clair. Allô cochon! Allô, Chewbacca. Allô Chewbacca! Je suis sûr qu'il est propre. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. On partage la route aujourd'hui avec Max. Comment ça va ce matin? Hello tout le monde, bah écoute, on a du soleil donc ça peut que aller bien aujourd'hui, je suis content et on a une grosse étape qui nous attend. Donc je préfère pas y penser, mais on y va dans la joie, dans la bonne humeur et surtout avec le soleil qui nous a fui depuis quelques jours donc c'est cool. On s'enfonce dans les montagnes pour une journée qui représente 54 km comportant 1400 mètres de dénivelé positif. Si ça te dit absolument rien, regarde bien la suite. Mais avant, c'est le calme avant la tempête. Plus que 700 mètres. Let's go! On approche le col, donc on n'a pas le choix, on va y passer. À la vue de la pancarte du 10%, ça a achevé le mental à Jade. On va demander aux gens qui sont juste là, il y a un camion, on va demander s'ils peuvent transporter Jade de l'autre côté du col. Moi, je vais probablement continuer avec Max, mais d'abord, on va aller demander. Bon, ce fut un échec. Il nous demandait 20 € pour faire 20 km. On a juste besoin de faire 5 km, mais enfin, bref, c'était compliqué. Mais le pire, c'est qu'il dit, ouais, pas de problème, 20 km, amène-moi en Farandé, tu sais. C'est comme non, on est top. On est top. Alors, voilà, ça l'a offusqué Jade. Alors, elle reprend la route à pied. Allez, je fais ma bonne action de la journée. Je prends du poids de Jade. C'est gratuit. C'est ce qu'on appelle l'amour. C'est ce qu'on... Allez. Ok, ça va tenir.
Just back. Oh. It's okay. Tu peux mettre le vélo entier. Trop cool. On a des gentils messieurs qui se sont arrêtés. Je pense qu'ils avaient pitié de nous. You are going Yeah, to to up? the top, yeah. Okay. We will see you at the top. We'll... Okay, thank you guys. Thank you guys. See you. See you. Ciao, thank you. Ok, finalement, Jade reprend la route avec son vélo et ses sacoches. Il y a le van qui voulait nous aider, mais il n'y avait pas assez de place pour mettre le vélo. Donc, il nous proposait de mettre les sacoches et de les monter au sommet et de les déposer là. Mais c'est un peu délicat de mettre les sacoches dans une voiture et de les laisser partir. Hein, parce que, quoi qu'il avait l'air super gentil, je pense vraiment qu'il avait vraiment des bonnes intentions, mais c'est juste un peu délicat de... il pourrait partir avec toute notre maison comme ça, puis on les reverrait plus jamais. On reprend la route. Allez, Jade, si tu écoutes cette vidéo dans le futur, t'es une femme forte, sache-le. C'est vraiment curieux parce que dans le milieu de nulle part, on voit des bunkers, les fameux bunkers qu'il y a partout dans le pays. Mais cette fois-ci, ils sont décorés. On approche à 1000 mètres. Je suis complètement exténué. J'ai les mains qui tremblent, pas par le froid, mais vraiment par manque d'énergie. On est à 1010 mètres. 1010? Ouais. Il nous reste 20 mètres d'altitude. Ouais. Qu'on arrive, mais c'est tout le temps les derniers mètres ou les derniers kilomètres qui sont les plus durs sur le mental parce que t'as l'impression que tu vas arriver, mais t'arrives jamais. C'est l'impression que t'as, mais on va être bien content d'arriver au sommet par contre. Malheureusement, il y a une voiture qui passe, mais non, c'est pas ça. Malheureusement, on n'aura pas droit à la vue après tous ces efforts parce qu'on est dans les nuages. Yellala! On atteint le sommet! Enfin! Bravo mon cœur. T'as réussi? Oui. Bon, maintenant, trouver à manger. Ah, la récompense. Ah, voilà, la vue qu'on a. La récompense. Il fait pas chaud au sommet. C'est dans le brouillard que nous prenons le temps de réfléchir à la suite de notre journée, car la nuit arrive très vite ces temps-ci. On est en pleine réflexion parce qu'on vient de finir de monter le col, il y avait quand même 1000 mètres de dénivelé positif. Donc là on s'est arrêté dans le restaurant pour manger, pour reprendre des forces. Et on se dit, est-ce qu'on poursuit la route jusqu'à Aymaré ou est-ce qu'on s'arrête avant? Mais bon, il reste 33 km, donc je pense qu'on va arriver à se motiver. Et donc on est en train de regarder les logements pour se prendre un bon petit appartement pour ce soir. Donc ça coûte pas très cher pour 3 personnes. Donc on est à 7,60 €, donc en dollars canadiens, je sais pas, ça doit faire quoi, 12, 13 11 $ canadiens par personne. Ouais, exact. Donc c'est pas mal. Il reste 33, mais il y a 10 km de descente. On a fait le plus dur, on va dire. On a fait le plus dur. Maintenant, c'est que du plaisir, de toute façon. Ouais, à voir. Après de bonnes pâtes carbonara, il y en avait tellement peu que je mange un œuf dur parce que j'ai trop faim en fait. Faut prendre des forces avant la descente, s'il va faire froid. Allez, on repart. Quand on voyage à vélo, c'est beaucoup de haut et de bas. On vient de se faire une superbe belle descente. Et là, je réalise que ma roue commence à faire des bruits étranges. Et je constate qu'il y a un rayon qui a été posé à l'envers. Pourtant, c'est sorti d'usine cette roue-là. J'ai des rayons qui se sont détendus. Heureusement, ils ne sont pas cassés, mais ils se sont détendus. À tantôt. On n'aurait pas le choix. Faut que je répare. Sur le champ. Merde, je réalise que finalement,
c'est plus qu'un rayon. Là, je suis rendu à mon 3e qui s'est détendu. Ah, j'aurais pu tellement me péter la gueule dans la descente. Mais ce n'est pas arrivé. Le chien qui jappe en ce moment me fait rappeler une situation qu'on a vécue hier et je tenais à t'en parler parce que c'est une réalité qu'on vit depuis plusieurs semaines. Alors je te laisse en image la situation qui s'est passée hier. Alors Max a fait sa première crevaison, son baptême de crevaison de son voyage. J'en profite donc pour te parler d'un truc qu'on vit depuis quelques semaines. On dirait que ici, les chiens veulent attaquer les vélos. Ce qui est étrange, c'est que les gens à pied, les gens en moto ou même les gens qui sont normalement à vélo, ça va. Même si on marche avec les vélos, ça va. Mais dès qu'on est sur le vélo et qu'on a des sacoches, les chiens deviennent complètement fous. Et là, on a vraiment eu peur parce qu'il y avait vraiment un gros berger allemand qui est comme sorti d'une clôture, qui a réussi à se faufiler entre la clôture pour vraiment foncer sur moi. Là, j'ai vraiment eu peur. Puis il était à quelques centimètres de ma jambe. Je voyais qu'il regardait ma jambe, donc j'avais vraiment peur qu'il me morde. Finalement, au même moment, il y a un van qui est passé. Ils se sont immédiatement arrêtés, ils sont sortis et se sont mis à crier après le chien. Moi, j'ai pédalé, je me suis réfugié vers eux. Après, le chien, il s'est dirigé vers Max et Jade. Mais bref, j'ai vu un Albanais prendre un bout de bois et commencer à vouloir partir après le chien pour le faire fuir. Finalement, ça a fonctionné, mais pour vrai, si eux n'avaient pas été là, je me demande vraiment comment ça se serait passé. Bref, on cherche une solution pour éviter que le pire arrive. Est-ce que c'est de prendre un bâton ou avoir une espèce de klaxon bruyant? Je sais pas, mais... Bon, laisse-moi savoir en commentaire si t'as une solution pour nous. On va te lire avec plaisir. Une fois notre descente terminée, nous sortons du brouillard pour enfin contempler les paysages. Mais l'ascension reprend de plus belle car nous avons un 400 mètres restant. Ouais, j'ai un peu de misère à prendre des images stables parce que je suis à la main levée. Là, je suis à bout d'énergie. Il nous reste encore un 10 km avant d'arriver à destination. Le plus dur est derrière nous, mais c'est pas encore gagné. Bon, garde espoir. Mais tout est dans le moral. C'est vraiment ce qui guide nos journées. C'est ici que ça se passe, c'est le muscle le plus dur à entraîner. Le corps, il finit par s'habituer, mais vraiment le cerveau, c'est le plus dur. Enfin, sur ces mots philosophiques, on reprend la route. What a day! C'est passé par tous les états. Vraiment? Ouais, c'est vrai. Et quoi de mieux que de finir dans la nuit? Ouais, marée! Ah. Ah, enfin! Non, mais quelle journée! Long day today. Ah, c'était cool. C'était une belle journée, mais elle finit tard quand même. Enfin, ouais. Tard. C'est 5 heures, mais bon, il fait nuit hyper tôt ici, donc c'est vrai que c'est compliqué. Un petit arrêt au stand, et après ce soir, tranquille à manger des chips, manger des trucs bien gras.
Ah ouais! Ça va être Netflix! Netflix, une chill, une bonne douche aussi. Ouais. Une bonne douche chaude. Et moi, mon problème de roue est revenu. Mais clairement, je vais regarder ça demain. Parce que là, il faut que cette journée se termine bientôt. Des fruits périmés, ouais. Allez. Oh, ce moment. Ouais. Ton corps a choisi toute une journée pour être une femme. Ouais. Après une grosse journée, rien de mieux que de se gâter. Puis bah, on peut se le permettre, hein. On fait quand même du vélo, ça a des avantages quand même. Oh, on est arrivé. Oh, oh my god. Froide. Ouais. On est rendu. Allez. Bon, moi je suis au bout de cette journée. Ouais, c'était une grosse journée. Évidemment, c'est qu'une seule journée, donc ça représente pas nécessairement l'ensemble de ce que c'est le cyclotourisme. Je voulais juste te donner un petit aperçu parce que t'as pas vu tout ce qui est camping, soit dormir en tente, cuisiner avec le réchaud, simplement parce qu'il commence à faire froid en décembre en Albanie. Alors c'est une raison de plus pour t'abonner à notre chaîne, pour pouvoir suivre l'aventure, pour pas manquer les prochaines vidéos. D'ailleurs, nous sommes à Sarandé, là où on va passer 2 semaines pour avoir accès de nouveau à l'espace Schengen. Sarandé, c'est vraiment la dernière grande ville avant la frontière avec la Grèce. Une fois les 2 semaines écoulées, on reprend la route, on va traverser la frontière pour un nouveau pays, pour de nouvelles aventures. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!